Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nina, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bon week-end, on est enfin vendredi. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous, adapté à vos situations. Et s'il n'y a pas de message pour vous, eh bien c'est qu'il y en aura dans d'autres vidéos sous une autre manière. Alors, je vous rappelle que toutes les guidances astrologiques du mois de décembre sont postées, les amis. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Et idem pour les guidances annuelles pour 2023 qui sont juste incroyables. On voit bien qu'au mois de décembre, on pose déjà les bases de ce que va être 2023. Et 2023 promet d'être très lumineuse et très fertile. Donc, allez voir vos guidances, les amis. Alors, je suis désolée, mais nous ne pourrons pas faire de soins énergétiques ce mois-ci. C'est un mois très particulier, c'est un mois de vacances, de fêtes, mais aussi de projets. Mais ce n'est que partie remise, puisque nous nous retrouverons en 2023 et pour de nouvelles énergies. Je vous rappelle que les guidances personnelles sont toujours disponibles, les guidances, les soins énergétiques, les libérations karmiques sont toujours disponibles sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voilà, on est encore dans l'année 6, donc on purifie, on nettoie les liens des ascendants, les liens aux ancêtres, à la lignée paternelle et maternelle. Si vous avez des schémas qui se répètent, c'est peut-être qu'il est peut-être temps, de purifier, de libérer certaines énergies. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour commencer? Je suis heureuse, les amis. Je suis heureuse pour nous de cette nouvelle année qui s'annonce. D'ailleurs, demain, le 3-12, c'est le portail stellaire qui s'ouvre du mois de décembre. Alors, on a le solstice, le portail énergétique du 12-12. On va aller encore dans d'autres sphères ce mois-ci. C'est parti pour l'oracle les portes de ton âme. C'est ça, hein, message de ton âme, pardon. On va aller voir quel est le message pour vous. S'unifier. Ah oui. S'unifier comme un diamant. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Oui, on est bien plus qu'une Marie, qu'un David, qu'un Jean-Claude, on est bien plus qu'une Sandrine, on est bien plus qu'une Fatima, on est bien plus qu'une Sylvie, on est bien plus qu'un Jean-Paul, on est bien plus qu'un personnage, on est bien plus qu'un prénom. Et là, on vous demande d'unifier toutes ces facettes qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Vous êtes bien plus qu'un métier, vous êtes bien plus qu'une mère de famille, vous êtes bien plus qu'un père de famille, qu'un frère, vous êtes bien plus qu'un ami, vous êtes bien plus qu'un collègue, vous voyez ce que je veux dire? Donc, unifiez-vous, acceptez toutes ces parts de vous. Et puis, s'unifier, c'est aussi accepter ces parts d'ombre. Sans ombre, pas de lumière, et pas de lumière sans part d'ombre. Tout ça, ça fait partie de nous. Chacune nous aide à progresser à notre rythme et au bon moment. Ok? Donc là, on vous dit, vous faites de votre mieux, acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Et puis, faites-vous confiance aussi. Faites confiance à votre instinct, à votre intuition, à votre corps. Ce sont de bons compagnons. Sur votre cheminement. Ils savent vous dicter ce qui est bon du mauvais pour vous. Ok? On continue. Et la nuit tombe tôt, hein, c'est pénible. C'est vraiment pénible le fait que la nuit tombe comme ça aussitôt. Une petite féminité sacrée, je la cherche. Je suis toujours c'est de la spéléologie ce que je fais à la maison avec tous mes tarots et mes oracles. Allez, on y va pour la guidance intemporelle de ce jour. Donc peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, les messages sont toujours d'actualité. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous.
Ouais, ça, j'ai devancé cette carte. Oui, on vous parle d'ancrage, on vous parle de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, de suivre votre intuition. Dans une situation ou dans une relation, si vous ne savez pas si c'est bon ou mauvais pour vous, si c'est la bonne direction ou pas à prendre, on vous dit faites-vous confiance. Si ça vous rend heureux, si ça vous rend heureuse, c'est que c'est bon pour vous. Si au contraire, hein, vos ressentis sont frileux, sont un peu gelés comme ça, sont négatifs, c'est que c'est pas le bon chemin. D'accord? Votre cœur sait, connaît la direction, le chemin à prendre pour aller vers la réussite. D'accord? Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre guide intérieur. Et c'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir. C'est en étant aligné avec ce que vous êtes que vous allez petit à petit apprendre à vous reconnaître, à vous connaître différemment, à vous connaître autrement. Puis on a vu, il y a pas mal d'éveils en ce moment, il y a pas mal de transformations, de changements, et peut-être que vous êtes en train de faire avec vos dons, vos talents, de médium, de thérapeute. Vous apprenez comme ça à vous, pas à vous domestiquer, c'est pas le mot, c'est pas gentil domestiquer les guides. Non, pas à vous domestiquer, mais à vous habituer à ce nouveau vous. Et ce nouveau vous, il est plus intuitif, il est plus magique. Voilà. Ok, on continue? On continue avec le Wandering Tarot. Allez, le Wandering Tarot. Let's go, my friend. On va aller voir la coupe de ce jour. Je m'entraîne. Je regarde la Coupe du Monde en ce moment. J'adore. Ah oui, je suis un garçon manqué, moi. J'ai grandi avec des frères. Donc dimanche matin, c'était téléfoot et automoto hein, pour les plus anciens qui connaissent ce programme, surtout les Français. Mais je suis à fond dans le foot et donc il y a de belles surprises. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez là, pour ceux qui suivent un peu la Coupe du Monde, mais intéressant. Alors l'étoile mère et le battleur. On va prendre le livre hein, pour l'étoile mère, parce que dans le Wandering Start, l'étoile mère, je sais jamais à quoi ça correspond. Et non, ce n'est pas les cartes de l'étoile mère. C'est le numéro. Alors on vous dit oui déjà, oui, prenez cette direction. D'où le fait de se faire confiance. Il y a une direction qui vous appelle et on vous dit oui, l'étoile mère, elle vous dit oui, c'est la bonne direction. Faut accepter ce nouveau départ, faut pas résister, c'est le bon chemin. Faut y aller. Et c'est très fort. Le message, il est très très fort. Alors, l'étoile mère. Le chemin qui vous a amené jusqu'ici a été plein de tours et de détours. Vous avez pu douter de vous-même et perdre la foi en vos guides. La carte de l'étoile mère signifie que vous pouvez maintenant regarder en arrière et découvrir que chaque revers servait un but et que chaque échec vous a enseigné une leçon indispensable. La force, le courage et le caractère acquis en chemin ont fait de vous une personne résiliente et unique. Il est temps de vous élever et d'incarner votre plein potentiel. L'étoile mère tient une coupe et une épée. Bon, je vais vous montrer et puis je retoucherai hein, la lumière. J'adore ces cartes. Et puis derrière, on a la tempérance. Donc, on voit bien qu'il y a une guérison. Hein. Une guérison qui arrive. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, écoutez-vous, sortez des illusions. Sortez des chimères, là, ok? J'en étais où? Elle porte un denier autour de son cou et elle est entourée de bâtons. Son parcours d'exploration de l'âme l'a liée de façon équilibrée à chacune des suites des arcanes majeures. Si elle apparaît dans un tirage dans lequel vous attendez une réponse, par oui ou par non, elle représente un grand oui. Bah voilà. Son guide, le gentil tigre ailé à 3 yeux, est également là pour vous offrir son soutien, sa vision et sa force, alors que vous entamez un nouveau chapitre de transformation. Et on a une petite citation qui dit « Vivez cette pleine vie de l'esprit à l'euphorie, des nouvelles idées à l'ivresse, de l'attrait, de l'inhabituel. » Waouh, c'est beau, hein? Bon, bah c'est un grand oui. Et avec le battleur, eh bien on passe à l'action, on y va, on cesse de procrastiner, les amis, et on fonce, on communique, on agit, on
on réalise, on passe à l'acte, on a des dons, des talents et on a été façonné par nos épreuves. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos cette année, ça n'a pas été, oui, ça n'a pas été de tout repos, mais on a tenu bon, on est là et on est fiers, on est courageux et on peut être fiers de nos réussites, comme de nos échecs qui nous ont appris, eh bien, à connaître cette force de vie qui est à l'intérieur de nous. Donc là, ne vous mentez plus, cessez de vous tromper, vous ne vous trompez pas et agissez, d'accord? Dites ce que vous voulez faire et cessez de vous faire perturber par votre mental. Il y a une belle guérison qui arrive et avec le 7 d'épée, on voit bien qu'on sort des illusions, on clarifie les choses. Pourquoi? Parce qu'on se fait confiance et ça fait du bien. Allez, on y va pour votre état d'esprit les amis. Vous êtes dans les achats de Noël, je pense que pour certaines d'entre vous, bah voilà, on est dans l'enseignement. Pour certaines d'entre vous, si vous vous posiez la question, suis-je légitime? Suis-je prêt? Suis-je prête à être enseignant, coach, thérapeute, magnétiseur, magnétiseuse? Suis-je prête à transmettre aux autres ce que je sais? Suis-je légitime? On vous dit oui. On vous dit oui. Pour d'autres, c'est un peu le combat de l'obscurité contre la lumière. Il y a un truc qui se passe pour certaines d'entre vous à l'intérieur de vous. Alors, où vous vous battez contre vous-même, c'est difficile, il y a des parts d'ombre qui remontent à la surface, qui vous demandent d'être regardés. Ça peut être, il est peut-être question d'addiction, d'un comportement addictif aussi, à la colère, à l'impulsivité, à l'agressivité, à regarder, pour couper justement les liens, les libérer, les transmuter. Pour d'autres, vous êtes peut-être attaché à des personnes qui vous enferment, qui vous obligent, qui prennent du pouvoir sur vous et justement qui vous empêchent de vous élever. On parle de liens qui vous desservent. Pour certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a des liens qui vous desservent, qui vous empêchent de vous élever. Et puis ça vous apprend sur vous-même. Ça vous apprend sur vous-même. Donc regardez ces addictions. Regardez ces enfermements, ces fausses croyances. Regardez ces liens malsains. Et voyez ce qu'elles ont à vous. Voyez ce que ça va vous apprendre sur vous, sur la vie en général, les relations. Peut-être que vous manquez d'affirmation, d'estime pour vous, d'amour pour vous-même. Et ouais, c'est de ne pas forcément diaboliser ce qui vous arrive, mais de s'en servir comme catalyseur à être beaucoup plus mature et plus mûr. Avec le pape, on est dans ces énergies de maturité, de sagesse. On se sert de nos épreuves, on se sert de nos peurs, de nos addictions, de nos obsessions pour en grandir, pour s'élever. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok, on continue. Et puis on s'en sert aussi pour mettre en lumière les blessures d'enfance, les blessures d'adolescence, les blessures liées à la famille, au féminin sacré, au masculin sacré. Je sais qu'on travaille beaucoup en ce moment sur les blessures liées au féminin sacré. Bon, continuez avec vos blocages, vos difficultés, vos challenges. Le 9 de denier, c'est d'aller vers vos rêves. Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur. Il y a un projet qui vous tient à cœur et qui est lié à la transmission, à l'école, à la formation, à la spiritualité, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui oh, je sais pas, attendez, il y a un truc qui me vient. Oui. Pour certaines d'entre vous, je reviens sur le pape, ces énergies de diable que je sentais. J'ai l'impression que vous êtes en train de remettre en cause vos religions, les institutions, les mœurs, l'éducation, la société. Il y a un truc comme ça avec le fait de trouver son salut, le fait de trouver la vérité dans tout ça. Pour d'autres, c'est plus profond. Vous êtes peut-être lié à un courant spirituel ou religieux et là,
c'est comme si vous refusiez d'aller vers vos dons, vos talents, parce que c'est contraire à la religion. C'est contraire à votre religion, à votre courant spirituel. Ça vous fait peur. Vous avez peur d'aller en enfer. Il y a un truc comme ça, vous voyez? Ou vous avez peur de vous servir de vos dons et vos talents parce que c'est péché dans votre religion. Et du coup, ça vous coupe de vos rêves, ça vous coupe de vos vœux, de vos souhaits. Il est costaud ce tirage. Hein. Pour d'autres, on voit bien que vous avez du mal à vous réaliser, vous avez du mal à vous accomplir, à réaliser vos rêves, vos souhaits, parce que vous êtes limité au niveau éducatif. Il vous manque des outils, il vous manque une formation, il vous manque un autre niveau de compréhension. Ouais, il vous manque des connaissances, voilà, je cherchais. Il vous manque des connaissances. Vous, ce que vous voulez, c'est être une reine de bâton. Et pour être une reine de bâton et vous affirmer, eh bien, c'est comme si vous aviez cette croyance que sans telle ou telle formation, sans tel ou tel outil, sans tel ou tel nombre d'années d'expérience, eh bien, vous n'êtes pas légitime. Il y a un truc comme ça, ouais. Bon, on continue avec vos forces, vos ressources. Le 8 de bâton, c'est d'être productif. Oui, c'est comme l'archer, c'est d'essayer encore et encore, encore et toujours. C'est d'avoir cette résilience. C'est de travailler, de ne pas compter vos heures. C'est d'être acharné, persévérant, jusqu'à viser dans le 1000. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de chaque échec est une répétition à la réussite. Vous voyez, on continue, on y va, oui, on avance. Ok, là, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Avec le 8 de bâton, on reçoit des messages, on reçoit des nouvelles. Et peut-être que même on n'est pas préparé pour ça. Et c'est ça qui est génial. Ce mois de décembre, les amis, qui que vous soyez, hein, peu importe le signe astrologique que vous êtes, on va tous avoir un coup de pouce de l'univers en ce mois de décembre. C'est vrai, pour entamer 2023 sur les chapeaux de roue, pour aller vers nos rêves, nos dons, nos talents. Mais on voit bien qu'avec le 8 de bâton, il y a une réussite sans préparation, il y a un truc il y a quelque chose qui va vite, très vite, et vous n'étiez pas préparé à ça. Alors peut-être que vous allez avoir du succès dans vos projets, et pour d'autres, on voit bien hein, que vous hésitez entre deux personnes. Vous hésitez entre deux personnes, l'une plus sage, l'autre un peu plus passionnelle, avec qui je fais mes rêves, avec qui je construis, avec qui je m'engage, avec qui je construis. Et on voit bien qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui vous fait réaliser le bon choix. Il y a un coup de foudre. Un coup de foudre. Ah, je vous dis, hein, quelque chose de dingue qui vous arrive là dans les prochains jours. Et ça va être stable et durable hein, dans le temps, que ce soit professionnel ou relationnel. On y va pour l'issue, le résultat, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent cette guidance. 9 d'épée, l'ermite et l'empereur de cartes majeures. Bon, cherchez la vérité, les amis. Cherchez, continuez de chercher la vérité. Continuez d'éclaircir les choses. Continuez de clarifier les choses. Je ne sais pas si vous avez pu voir la guidance pour le 8 décembre pour la pleine lune, mais allez la voir, mais c'est vraiment ça. On est à la recherche d'authenticité dans ces relations. On est à la recherche de relations sans prise de tête, des relations saines. Et on en a marre de ces emprises qu'on peut avoir sur nous au niveau mental, énergétique. On cherche à faire les bons choix, des choix de cœur et à être avec des gens qui nous ressemblent. On veut sortir des rivalités, des conflits, de la jalousie. On veut plus vivre ça. Et on veut peut-être aussi protéger son couple, protéger ceux que l'on aime. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour certaines d'entre vous, qui va vous faire sortir d'insomnie, d'angoisse, de peur, de fausses croyances, et qui sont liées à vos relations, mais surtout à votre état de chef d'entreprise, de patron. Vous pouvez le faire. Continuez d'aller vers votre vocation, allez vers votre mission, allez vers votre vérité. C'est là qu'est la réponse pour vous.
c'est là qu'est le bon chemin. Là, on vous dit être l'empereur de votre vie, prendre ses responsabilités, être son propre patron. Et puis, voilà, poser des limites avec les personnes qui ne résonnent plus avec vous, un peu toxiques, être comme ça rigoureux, poser des limites saines et s'affirmer. Voilà, c'est ça. L'empereur, il s'affirme. Hein. Pour d'autres, on voit bien hein, qu'il y a des choses qui s'éclaircissent par rapport à une personne du signe du Bélier, ou une figure paternelle, ou un patron. Il y a un choix de cœur qui va être fait parce que vous allez décider d'aller vers vous-même, vers votre bien-être, vers un choix de cœur. Vous allez sortir d'un milieu, d'une situation professionnelle, amicale ou familiale qui était épuisante, trop mentale, trop dans le conflit, trop dans le drame. Certaines racines familiales ne sont pas saines. Pour l'avoir vécu, c'est très difficile de couper certains liens familiaux qui nous sont toxiques et qui nous retiennent. Donc, choisissez-vous, choisissez l'amour, choisissez la paix et choisissez la lumière, peu importe vos décisions. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Comment pouvez-vous retrouver une vitalité, une santé? Et voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Waouh. J'ai vraiment l'impression pour certains et certaines d'entre vous, c'est difficile de vous détacher de conflits familiaux. Hein. Puis quand on a toujours vécu dans les conflits familiaux, on ne connaît que ça. Donc quand on se retrouve à vivre des liens normaux, ça nous fait bizarre. Eh oui, ça nous fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Quand tout va bien, ça fait peur. Parce qu'on a toujours grandi dans les conflits, dans la colère, dans les peurs, dans l'agressivité. Et puis, un jour, on rencontre une famille, où on fonde sa propre famille avec qui c'est calme, c'est paisible. Et le silence angoisse, le silence fait peur. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Bon, on y va pour l'émotionnel sentimental avec l'alias K, s'il vous plaît. Quelle est la guidance? Alors, la coupe. Oui, demandez du soutien. Vous avez de l'aide. Demandez du soutien face à une situation qui est bloquée, qui est figée. Vous n'en voyez pas le bout. En tout cas, pour certaines d'entre vous, il y a du soutien qui va être, qui vous est donné. Hein. On l'a vu avec le 8 de bâton, justement. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Et puis ce mois-ci est dédié vraiment à l'entraide, à la fraternité. La pleine lune est sous la fraternité. Allez voir la guidance de la pleine lune, les amis, elle est postée d'ailleurs. Elle est sous le signe de la fraternité, de la légèreté. Et là, vous êtes bloqué, vous êtes figé dans une situation. Il y a un blocage. Il y a cette envie de renaître hein, au niveau de vos désirs, vos plaisirs, vos envies. Il y a cette envie de vous transformer qui est bloqué par un mental très très actif ou par un entourage qui est conflictuel, hein, comme ça. Hein. Non. Connaissance et savoir. Transformation. Oui, la transformation que vous attendez, elle passe par la recherche, par la curiosité, par la formation, par le fait de se chercher, se trouver, d'en savoir plus, de comprendre ces mécanismes, de comprendre pourquoi on est structuré de cette manière ou de telle manière. Vous voyez? Donc on vous dit, ces lectures, ces accompagnements thérapeutiques sont transformateurs pour vous. On parle de s'écouter, toujours et encore, bien évidemment. Vous avez aussi acquis, pour certains et certaines d'entre vous, un certain savoir et une connaissance, utilisez-les. C'est transformateur. Écoutez-vous, continuez de vous écouter. Vous êtes votre meilleur ami et votre vous êtes le capitaine de votre bateau. On parle d'un bouleversement, d'un imprévu, dingue, transformateur. Et puis pour d'autres, hein, face à la jalousie, face à la toxicité, face à la médisance, il y a un bouleversement imprévu qui va changer les choses, qui va transformer les choses. C'est très très fort, un bouleversement imprévu, c'est waouh. Waouh, ça va vous permettre de vous délester, de couper avec le passé et d'en finir une bonne fois pour toutes. Hein.
On parle de renaissance spirituelle, intérieure et d'un repos retrouvé. Bon, il y a une intervention divine pour moi dans une problématique où vous ne voyez pas de solution. Là, le divin va s'en mêler, l'univers va s'en mêler et il y a bien une renaissance transformatrice malgré vous dans vos émotions et dans vos sentiments. En tout cas, dans votre état d'être. Pour d'autres, on vous dit que votre renaissance, hein, votre renaissance, elle sera actée par le savoir. C'est comme si vous deviez découvrir un secret, ou c'est comme si vous alliez découvrir un secret, où vous allez être informé de quelque chose qui va complètement changer les choses, qui va transformer les choses. C'est dingue ce que je ressens. Ouais. Et il y a un imprévu, un éveil hein, pour vous. C'est clair, on voit cette foudre, hein. On voit cet éclair. Donc bien sûr, il y a un éveil spirituel spontané pour certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de trouver du repos par rapport à un entourage toxique. Vraiment, mais vraiment. Écoutez-vous, arrêtez d'être dans le déni, vous souffrez, vous êtes mal et vous voyez que rien ne change et rien ne changera. Ok? Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Hein. Voilà. Vous allez apprendre une grossesse et du coup, ça va vraiment tout changer dans votre quotidien. Forcément, l'arrivée d'un enfant, alors dans votre cercle familial ou autour de vous, mais on voit bien que il y a des nouvelles. Oh là là! Pouh, regardez-moi ça! Indépendance, engagement, abondance. Se délester du passé, c'est certain, on coupe. Vous voyez, il est très très fort ce tirage. Hein. On voit un retour à l'autonomie. Pour d'autres, il y a un engagement d'indépendance professionnelle qui est à l'horizon, qui est au programme. Et on vous dit c'est le chemin, c'est le chemin vers l'abondance. Suivez la vague, suivez le mouvement. Vous êtes fait pour être autonome. Pour d'autres, on voit bien que vous allez vous isoler, il y a un engagement qui va vous isoler de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui doit être... comment dire? Il y a un engagement que vous allez avoir ou qui va être fait et qui va être bénéfique pour vous isoler d'une situation, d'un entourage malsain. Pour d'autres, on vous dit, pour retrouver votre autonomie, vous devez vous délester. Vous devez vous engager durablement. C'est ce qui vous coupe de l'abondance. Incroyable ce tirage. Ouh là 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 là. Bon. La conclusion avec les portes de l'intuition. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler en espagnol. La conclusion avec les portes de l'intuition. Bon. Très beau tirage, les amis. On y va avec les portes de l'intuition pour la conclusion. Je cours après le soleil, là. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a des choses qui vont se passer aussi. Hein. Peut-être que vous n'allez pas avoir le cadeau des imprévus qui vont se passer, de ce bouleversement, mais c'est positif. Acceptez le changement. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Parfois, quand on refuse de bouger, de faire bouger les choses alors qu'on les ressent, on est guidé, hein, bien l'univers s'en mêle. Et vient comme ça nous filer un coup de pouce pour qu'on se réaligne sur le bon chemin. Alors encore une fois, hein, ça peut être difficile ou ça peut être très simple, mais voilà. L'être humain est ce qu'il est, et pour l'avoir vécu, les changements les plus transformateurs sont souvent les plus douloureux. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre dans tous les choix. Hein. La vie est faite de choix. Quand on va faire les courses, on est face à des choix. Quand on discute avec les gens, on est face à des choix. Quand on sort, on est face à des choix. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et oui, restez debout, restez courageux, restez persévérant. Malgré le chaos, malgré les imprévus, il y a des leçons à comprendre, il y a des choses à comprendre de tout ce qui se passe, de ces bouleversements.
vous allez avoir des choix à faire matures. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Oui, peut-être que vous allez être aussi face au choix des autres. Hein. Les autres aussi ont leur propre arbitre et parfois il faut accepter leurs décisions. On ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui, 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 il y a la chance et il y a la loi d'attraction avec vous. Et oui, 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 croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Restez dans des énergies hautes. Concentrez-vous sur ce qui marche. Concentrez-vous sur le positif. C'est comme ça que vous élevez vos vibrations. Alors, on vous demande pas d'être dans le déni de ce qui est négatif, mais pour trouver des solutions sages, sachez vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie, vous entourer de personnes positives et élévatrices, et chaque problème a sa solution. Et parfois, on est tellement dans la colère, dans l'impatience, peut-être dans le désespoir aussi parfois qu'on ne voit pas les signes, qu'on ne voit pas l'aide qu'on peut nous apporter. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour vos likes, vos j'aime. Partagez, commentez, likez les amis, tout ça, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube, ça encourage mon travail et ça nous permet de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui ont besoin d'être éclairées sur leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toute notification. Vous serez alerté en temps réel de tous les posts vidéo. On est bientôt 14 000. Oh là là, j'ai hâte. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon week-end les amis, de belles choses arrivent comme ça pour vous unifier, pour vous aligner vers le meilleur. Sachez que l'univers ne veut que le meilleur pour vous. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.